Coucou la famille, aujourd'hui je vais vous faire un tuto make-up pour le travail, l'école ou tout simplement pour le quotidien et vous faire gagner du temps. Donc on commence par hydrater la peau. Donc c'est très important parce que ça permet tout simplement à ce que le maquillage puisse mieux tenir et aussi bien se mélanger avec la peau. Donc là maintenant nous allons attaquer les cernes. On sait très bien si on n'a pas passé une très bonne nuit de sommeil, c'est une partie vraiment très importante pour le maquillage. Donc on va commencer vraiment par le coin de l'œil et on va remonter. Et aussi on va aussi prendre vraiment le creux de l'œil. Donc c'est vraiment un peu des zones foncées qu'il faut vraiment essayer de camoufler. Donc on va vraiment aller vers le coin de l'œil et on va remonter pour donner vraiment cet aspect là, vraiment les yeux de biche quoi. Vraiment avec un peu genre en mode les yeux un tout petit peu bridés quoi. C'est trop joli. Donc voilà, on va bien extamper maintenant vers le bas pour que ça puisse vraiment bien se mélanger. Ensuite, on va essayer de camoufler les boutons et les taches. Donc, vous pouvez aussi utiliser un correcteur. Mais moi, j'utilise aussi l'anti-cerne. Je trouve que ça passe bien. Ça camoufle bien. Donc, vous pouvez aussi utiliser votre anti-cerne. Vous mettez vraiment juste où il y a les boutons et les petites taches. Et vous pouvez aussi le mettre sur les coins du nez. Donc, ça permet tout simplement à ce que ça donne un peu l'apparence d'avoir un nez un tout petit peu plus fin. Ensuite, on prend notre fond de teint que l'on va appliquer tout simplement vers le côté des joues là. Oups, j'en ai renversé un tout petit peu partout, mais bon, c'est pas grave. Allez, on applique, on le met aussi sur le front. Ensuite, on le met aussi encore un tout petit peu sur le front, sur le nez, sur le menton et aussi là sur les joues, les coins, le bas des joues là comme ça, on applique légèrement. Ne mettez pas trop de fond de teint, sinon après ça donne l'aspect masque, donc on va vraiment le mettre légèrement. Ensuite, vous pouvez aussi hydrater votre pinceau avec un peu d'eau pour permettre à ce que ça puisse bien se diluer sur la peau. Ou là maintenant moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris carrément un tout petit peu de poudre en fait là pour que ça puisse bien se mélanger avec ma peau. Donc là comme vous pouvez le voir je tapote. Donc je tapote et aussi j'essaie aussi de bien lisser, je tapote. Donc c'est très important de tapoter parce que ça permet à ce que ça puisse mieux aussi s'extamper. Donc ensuite on prend du fond de teint. Donc, prenez un fond de teint de votre couleur de préférence, pas clair, pas foncé, vraiment votre couleur. Et vous essayez maintenant vraiment de l'appliquer. N'en prenez pas aussi trop parce que quand il y a trop de poudre, c'est pas terrible. Donc prenez vraiment légèrement et vraiment vous commencez avec d'abord les yeux et ensuite vous passez sur le reste du visage. Donc ça permet à ce que ça puisse vraiment bien faire en sorte... Là maintenant c'est cassé. Ok, je prends un autre pinceau. Bon là maintenant on va attaquer le contouring. Donc on va commencer, c'est vraiment l'étape de 3. On va commencer par le creux et ensuite on va remonter vers le front et après on va repasser encore vers le menton. Donc c'est bien de prendre un peu partout. Donc voilà, le contouring permet à ce que ça rapporte un peu plus de couleur et de chaleur à votre visage. Parce que si vous ne le faites pas, ça peut donner rapidement un aspect assez pâle à votre teint. Donc voilà pourquoi c'est important de mettre aussi le contouring. Bon, là, comme vous pouvez le voir, la technique de 3. Donc n'hésitez pas, commencez toujours par appliquer légèrement et au fur et à mesure, vous rajoutez si vous avez envie que ça soit plus foncé. Donc voilà, c'est bon. Et ensuite, maintenant, on va attaquer le nez. Donc on va essayer de l'affiner ou tout simplement de plus le marquer. Donc voilà, là maintenant en fait j'ai essayé une technique que j'avais vue sur Instagram mais finalement je l'utilise même plus au quotidien. Donc c'était en faisant des croisés, tu fais une croix comme ça et après tu fais une petite ligne au milieu
Voilà, mais bon, j'avais pas vraiment apprécié. En général, c'est plus simple de tout simplement suivre les lignes de ton nez. Donc, essayer vraiment de l'affiner avec le pinceau. Donc, tu passes en mettant vraiment bien la couleur plus foncée, donc ton contouring. Et puis, tu vas illuminer maintenant un peu après avec du fond de teint. Bon, là, on va appliquer un peu de fond de teint vers aussi les coins. Donc essayez vraiment pour à ce que notre contouring soit beaucoup plus fin, donc pour que ça puisse pas donner cet effet dessin en fait comme un masque. Donc on va remettre de la poudre plus claire, on va refaire passer. Maintenant nous allons appliquer l'illuminateur, donc le highlight. Bon, moi là maintenant j'avais oublié mon pinceau spécialement pour ça à la maison. Donc là c'est une astuce. J'ai pris un pinceau normal que j'ai vraiment essayé de le rendre plat. Et là je vais le prendre. Une technique aussi que j'aime bien mélanger les deux couleurs. Donc la couleur un tout petit peu plus claire et la couleur plus foncée, donc qui est vraiment dorée. Et là on fait passer la ligne et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, ça marche, donc c'est super. C'est genre une petite astuce, donc si vous n'avez pas le pinceau spécialement pour le highlight ou que vous l'avez oublié, il y a toujours des solutions. Il faut toujours avoir des petites astuces comme ça, car dans la vie il y a toujours plein d'imprévus, donc on se débrouille avec les moyens du bord. Donc voilà, pour le highlight on le met vraiment sur le coin des joues, les coins des sourcils et enfin sur le milieu du nez. Donc ça fait vraiment ressortir la lumière. Comme vous pouvez le voir, le coin des joues et aussi juste au coin des sourcils. Et donc voilà, ça donne vraiment beaucoup plus de lumière au maquillage. Et on adore briller, on adore comme ça brille. On aime ça les paillettes. Ok. Là maintenant on va essayer de rajouter de la couleur à notre maquillage. Donc voilà, vous pouvez utiliser un blush, mais moi j'aime bien utiliser mon rouge à lèvres car j'aime bien lorsque mes joues et mes lèvres sont coordonnées. Donc voilà, on fait vraiment quelques petites, vous essayez vraiment d'aller légèrement. Et si vous avez envie que ça soit plus foncé, vous allez au fur et à mesure. Donc commencez vraiment par le début et vous allez vous remonter. Donc commencez bien par le début et vous remontez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout léger, c'est discret. Ensuite, on attaque nos lèvres. Voilà, on va mettre un crayon. Et c'est toujours quand même de choisir un crayon un tout petit peu plus foncé que la couleur de vos lèvres naturelles. Donc moi, j'aime bien vraiment beaucoup ce un peu rouge bordeaux brun comme ça. J'aime beaucoup. Donc vous commencez toujours par le vraiment l'ongle là qui fait le petit rectangle là sur les lèvres. Et ensuite, vous passez vers le coin, donc vers la fin. Vraiment le début vers la fin. Le début vers la fin. Ça, c'est une petite technique pour que ça soit vraiment rapide, joli et bien dessiné. Ensuite, vous prenez votre petit rouge à lèvres que vous allez tapoter. Donc, tout vraiment légèrement. Voilà, comme ça vous donne la possibilité de rajouter au fur et à mesure et pas d'aller dans l'excès. Parce qu'on a besoin d'un maquillage naturel, frais. Bon, là maintenant, on va appliquer notre gloss, mon gloss préféré. Donc voilà, ce gloss, je l'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment bien remonter, vraiment, ça rend les lèvres vraiment pulpeuses en fait. Donc voilà. Donc, pour finir, vous pouvez appliquer un tire-cils, mais moi, c'était pas nécessaire vu que j'ai des faux cils. Après, vous pouvez vite fait accessoiriser. Et vous êtes maintenant prête pour aller au boulot, à l'université ou tout simplement pour attaquer le quotidien. Donc voilà un maquillage simple, rapide, en moins de 15 minutes qui va vous faire gagner énormément de temps le matin. Là maintenant, on est fraîche, belle, prête à attaquer tous les défis de la vie. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, j'ai apprécié de la tourner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye et bisous.